député de Saint-Jérôme. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui sur le discours du budget qui a été déposé par mon collègue des Finances. Voilà à peine 48 heures. Je veux le saluer pour son travail immensément rigoureux. Ça n'a pas été, et ce n'est pas un travail qui est simple, qui est facile de trouver un équilibre. Un équilibre présentement dans le contexte d'instabilité mondiale que nous vivons, d'instabilité géopolitique que nous vivons. Un partenaire américain qui nous fait la vie dure, depuis quelques semaines, sinon quelques mois déjà. Je pense que tout le monde l'a vu. Les tarifs douaniers, l'incertitude causent énormément de problèmes pour certaines entreprises. On a vu le président Trump annoncer des tarifs douaniers sur l'industrie automobile qui touchent principalement l'Ontario, mais qui va toucher aussi le Québec par de multiples PME à gauche et à droite qui supportent l'industrie automobile en Ontario, ou pour ne pas nommer exemple Packard, qui est un joueur important en Amérique du Nord pour les gros camions. Et dans ce contexte, je le disais, le travail que mon collègue des Finances a fait n'est pas simple. Trouver un équilibre pour soutenir l'économie, protéger les services, c'est un défi immensément important. Quand on parle de soutenir l'économie, soutenir nos entreprises parce que ce sont eux qui sont des vecteurs immensément importants pour notre économie au Québec, que ce soit la capitale à Québec, que ce soit à Montréal, que ce soit dans les différentes régions du Québec. Et là-dessus, le premier ministre l'a mentionné maintes et maintes fois, ma collègue aussi de l'économie l'a mentionné. On va être présent pour supporter nos entreprises partout sur le territoire québécois. On parle d'investissements qui seront à hauteur de 1,6 milliard de dollars dans les prochaines années pour la mise en place d'aides financières aux entreprises sous forme de prêts. On parle aussi, puis là, je fais un petit crochet vers ma région parce que je suis quand même fier de vous dire, Monsieur le Président, vous le savez, j'imagine déjà que une des premières, sinon la première zone d'innovation qui avait été nommée par mon collègue de l'économie de l'époque, Pierre Fitzgibbon, était la zone d'innovation de Sherbrooke et de Bromont. Donc, cette première zone d'innovation, innovation quantique, innovation semi-conducteur, conducteur que nous faisons à Bromont depuis plusieurs années par l'entremise de l'entreprise IBM que tout le monde connaît à Bromont. C'était une annonce immensément importante, voilà 48 heures, que le ministre des Finances a fait pour la zone d'innovation Technum Québec, qui est située dans ma région, à Bromont même, une somme de 100,7 millions de dollars, donc qui sera mise à la disposition de Technum dans les prochaines années. Donc, comme je le mentionnais, Technum se spécialise notamment dans la fabrication de semi-conducteurs afin de développer l'innovation dans les secteurs de la haute technologie, de la microélectronique et dans le secteur de l'aérospatial. Point immensément important. Je veux aussi amener un point non négligeable sur le PQI. Le fameux PQI, quand on parle d'investissement majeur et de sous-investissement pendant un certain nombre d'années, il faut comprendre qu'avant notre arrivée, le PQI était à la hauteur de 100 milliards. On avait sous-investi énormément pour nos routes. Comme ancien ministre des Transports, je peux vous en parler, pour nos écoles, pour nos garderies, pour nos hôpitaux à gauche et à droite, nos maisons des aînés, nos CHSLD qui sont là encore aujourd'hui. Et c'est une fierté pour moi de vous parler du PQI qui a été augmenté cette année à 164 milliards de dollars. Donc, on sera capable de subvenir et de répondre aux différents besoins partout sur le territoire québécois. Encore une fois, pour les principaux secteurs qui ont un gros maintien d'actifs à soutenir. On parle nécessairement du transport, de la santé et de l'éducation. Et dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle de voir le PQI aujourd'hui augmenter de façon aussi importante. Ça nous a permis à Granby et aussi partout à Sherbrooke, en Estrie. Je sais que certains de mes collègues sont ici aujourd'hui. Ça a été des maisons des aînés, autant qu'Ouaticook, la maison des aînés de Granby, celle aussi qui se termine au nouveau CHSLD de Lac-Mégantic. Les différentes écoles sur le territoire québécois, on a été immensément chanceux à Granby dans les 5 dernières années. Sur le territoire du centre de services de Val-des-Serres, c'est plus de 5 nouvelles écoles qui ont été inaugurées, dont une à Shefford et trois à Granby. Donc, et je ne veux pas passer sous silence aussi l'école secondaire Mitchell-Montcalm, qui est toujours à l'étude au PQI, qui est un dossier important, comme l'avait promis le premier ministre du Québec lors de la dernière campagne électorale. Je prends quelques minutes de plus, Monsieur le Président, pour vous parler
des enjeux qui sont importants, la sécurité publique, que nous avons mis de l'avant avec les sommes que nous avons eues, autant dans la dernière année que celles que nous avons eues dans les derniers jours pour soutenir différents secteurs. Un des premiers, c'est celui de la sécurité civile. Je suis vraiment certain que mes collègues l'ont vu, mais je le fais pour les gens qui n'ont pas vu cette nouvelle vendredi dernier. Mais grâce aux sommes que nous avons eues du ministre des Finances, on parle de 30,5 millions de dollars sur 5 ans. On a pu mettre en place, Monsieur le Président, et ça fait suite un peu à l'année extrêmement difficile qu'on a eue en 2023 concernant les changements climatiques, les catastrophes naturelles qu'on a eues, les fameux feux de forêt, les inondations, Baie-Saint-Paul et autres. Ça nous a amené une réflexion importante, à savoir de mettre en place pour la première fois au Canada une réserve d'intervention d'urgence de la sécurité civile. Donc, j'ai annoncé vendredi dernier que les 200 premiers membres de cette réserve seront disponibles sur le territoire québécois dès le 1er avril prochain. Ça veut dire qu'une municipalité qui subit une catastrophe naturelle ou autre, verglas, peu importe, inondation, feu de forêt l'été prochain, pourra, en situation de dernier recours, faire appel à ces 200 réservistes qui seront partout sur le territoire québécois et qui sont capables de se déployer dans un horizon de 24 à 48 heures. Donc, le but, c'est de faire le moins possible appel à l'armée. Ces 200 premiers membres de cette réserve viennent principalement de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Il faut comprendre que la coordination continue de se faire par l'entremise de la sécurité civile que je représente. Par la suite, les opérations terrain viennent de la SOPFEU. Tout le monde connaît la SOPFEU. Ce sont des habitués donc pour des opérations terrain. Et tout l'aspect communautaire va être fourni encore, comme tout le monde le mesure et le comprend, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui est un partenaire non négligeable dans tout ça. Donc, on est pas mal fiers d'avoir ces 200 premiers membres qui terminaient donc leur formation la semaine passée. Sur un horizon de 5 ans, Monsieur le Président, on souhaite avoir 1000 membres de cette réserve qui seront capables d'être répartis sur le territoire québécois dans les prochaines années s'il y avait catastrophe. Et je termine sur ce point précis de sécurité civile. Bien, la SOPFEU, depuis le 1er janvier dernier, sous le chapeau, sous l'égide de la sécurité civile, de la sécurité publique en premier lieu. Donc, c'est un transfert qui découle du projet de loi 50 qu'on a adopté en début d'année 2025. On en est très fiers aujourd'hui. Je fais un petit clin d'œil aussi à l'adaptation au changement climatique, au fameux programme de cadre de prévention de sinistres, des sommes dans la dernière année, grâce au ministre des Finances, encore une fois, qu'on a pu donner à différentes villes et villages au Québec à la hauteur de 69 millions de dollars pour des projets d'atténuation de risques liés pour certains aux feux de forêt. Puis je les nomme rapidement, là, les sommes qui ont été versées à La Tuque, Ferlin-Boileau, à Sainte-Terre, à Nord-Métal, à Saint-Lambert, à Abitibi, à Val-d'Or, à Sept-Îles, à Port-Cartier, Baie-Trinité, Godbout, Albertville, Chapelle, Chibougamau, Lebel-sur-Quivillon et Matagami. Et aussi, on a versé des sommes pour l'atténuation des risques en matière d'érosion des berges à Alma, à Saint-Ulrich, à Saint-Amétis-sur-Mer, Baie-des-Sables, Sainte-Félicité et Rimouski. On en est pas mal fiers. Un petit clin d'œil aussi sur les orientations en matière de sécurité et incendie. C'est important, je pense que tout le monde le sait, j'en ai déjà parlé quand même publiquement. Pour moi, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en cours pour moderniser la loi sur la sécurité incendie. Puis, le clin d'œil que je fais, c'est le nombre de services de sécurité incendie au Québec. On en a plus de 600. Il y a plusieurs de ces services qui veulent joindre d'autres services de sécurité incendie. Et c'est certain qu'il y a une tendance qui va nous amener à avoir plus de services qui vont se joindre un à l'autre pour être capable d'offrir un service plus rapide au service de qui? Au service de la population. C'est toujours dans un contexte où on veut un nombre de pompiers X qui répondent dans un nombre de minutes X pour être capable le plus rapidement possible de s'assurer de répondre donc à ces enjeux qui peuvent survenir pour la population. Plus précis sur la prochaine année, bien, Monsieur le Président, on a réussi à avoir un financement important, puis je salue encore le ministre des Finances là-dessus. C'est la première stratégie québécoise de la lutte contre la criminalité qu'on a annoncée, donc voilà 48 heures déjà. C'est 120 millions de dollars qui seront disponibles et qui seront partagés dans cette nouvelle stratégie, autant avec nos partenaires de l'action communautaire, nos partenaires, les municipalités nécessairement, l'intervention policière, les services de police municipaux, et vous le savez, et aussi un petit volet spécifique. Je sais que mon collègue est là, il m'a entendu en parler hier, sur les gangs de rue. Donc, c'est 120 millions de dollars qui seront disponibles dans les 5 prochaines années pour soutenir des interventions dans la mission ou autre,
pour être capable de combattre donc le crime organisé, mais surtout la criminalité sur les différents territoires. Je fais une petite mention rapidement aussi sur le fait que nous allons continuer de supporter ces fameuses équipes mixtes par l'entremise d'un policier-policière avec un travailleur social qui sont sur le terrain pour soutenir donc le travail des policiers dans le cas présent, que ce soit de l'itinérance ou des problèmes de santé mentale, que ce soit dans les municipalités ou que ce soit aujourd'hui dans les sommes que nous avons annoncées dans les communautés autochtones aussi. Donc, je suis très, très heureux de voir que ces équipes sont en place, qu'ils ont un succès, que ce soit du côté de la Sûreté du Québec ou les services de police municipaux sur le territoire québécois. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et voilà, Monsieur le Président, donc on est pas mal fiers. Et on a eu des sommes importantes aussi pour renforcer la capacité d'action en matière de sécurité civile. Puis ça, mais, ça n'a pas ressorti beaucoup, mais c'est quand même une somme de 19 millions de dollars. Puis je me souviens, pour avoir été dans l'opposition pendant un certain nombre d'années, je questionnais souvent le gouvernement parce que quand les sinistrés faisaient des réclamations pour le programme général d'aide financière, plus souvent qu'autrement, Monsieur le Président, ça pouvait être tough, ça pouvait être immensément long pour ces sinistrés d'attendre, d'essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait, manquait peut-être d'employés du côté du ministère pour les supporter. Puis on a donné un gros coup dans les dernières années pour s'assurer de répondre dans un laps de temps très rapide, d'avoir des façons de faire améliorées sur le site Internet et tout ça. Donc, je me réjouis de voir les sommes qui nous ont été octroyées pour être plus proactifs, pour répondre autant aux municipalités, mais répondre aussi aux élus à gauche et à droite là, qui peuvent subir des fois des appels d'une population qui se questionne sur comment faire pour être capable de mettre en place ces réclamations. Donc, voilà, Monsieur le Président, je ne prends pas plus de temps juste pour vous dire que je suis très heureux des sommes que nous avons reçues au ministère de la Sécurité publique. Ça va nous permettre de continuer notre mission pour assurer la sécurité sur le territoire et sur, encore une fois, tous les territoires, comme je le mentionnais, que ce soit de la Sûreté du Québec ou des services de police municipaux. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Sécurité publique.